le matériau, que ce soit du bois, que ce soit du carrelage ou autre chose, c'est merveilleux. Ça sent un peu, je ne sais pas si vous connaissez la rolle. C'est un bois qui sent super bon et qui a des effets thérapeutiques. Donc ça, c'est un bois excellent pour tout ce qui est mobilier à la maison, dans les chambres. Il est assez souple comme bois et il est rare. Donc c'est sûr que c'est pas du sapin où on trouve un peu plus accessiblement, dépendant d'où vous venez. Avec les matériaux, c'est qu'ils ont une essence, ils ont une odeur, ils ont une couleur. Et du coup, ils peuvent être chauds ou froids. Ils ont aussi une texture, ils peuvent être lisses ou rugueux ou brut, irrégulier complètement, là on voit, ou complètement régulier. Et donc, comment choisir son matériau? Tout d'abord, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin d'amener ce petit plus pour chez soi. Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on a ce luxe, est-ce qu'on peut le faire? Parce qu'un bois qui sent aussi bon, il est un peu moins, il est un peu plus cher sur le marché qu'un bois un peu plus standard qui sentira bon aussi, mais qui n'a pas forcément cette odeur qui diffuse dans l'espace. Vous avez tout ce qui est métal aussi, vous avez bois, métal, verre et d'autres matériaux qui sont tout simplement pas forcément naturels, comme le métal d'ailleurs, mais des alliages, mais il y a aussi des types de bois qui sont aussi traités, comme le spéracolore, comme enfin il y a différents types de bois, ça c'est sûr. Vous avez les pierres, le carrelage, les pierres, vous avez tout ce qui est après. Savoir qu'est-ce qu'on veut, si on est en extérieur, si on est en intérieur, ça peut changer. Parce que si vous êtes à l'extérieur, sur un balcon et que vous faites un chalet, et que vous mettez un type de bois, bah, ça serait super que... Enfin, il faut savoir que le bois, il change avec le temps. Quel est le traitement qu'on fait pour qu'il reste durable à long terme? Et donc, plutôt du mélèze peut-être, avec un traitement vernis ou autre. Le vernis, ça peut craqueler, donc après avoir avec le menuisier. Donc, il faut tenir compte de l'emplacement, de l'environnement où on pose ce matériau. C'est-à-dire si vous mettez du bois dans les sanitaires, par exemple, il se peut que le bois il bouge beaucoup. C'est pour ça qu'il y a peu de bois dans les sanitaires. En principe, surtout les sols, on ne les voit jamais en bois. Enfin, rarement en tout cas. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et tout ça, c'est parce que ça peut, avec l'eau, ça mouille, ça bouge. C'est pas adapté pour. Donc, vraiment comprendre où est-ce qu'on met le matériau et qu'est-ce qu'on veut amener dans ce lieu. Est-ce que je veux quelque chose un peu plus rustique, un peu plus traditionnel, ou est-ce que je veux un truc un peu plus contemporain? C'est pas parce que vous faites du traditionnel que vous pouvez pas mettre de métal, ou c'est pas parce que vous faites du traditionnel que vous pouvez pas amener un petit côté complètement fou. Faites un chalet puis vous voulez le style traditionnel, ça n'empêche pas qu'il ait son côté très design contemporain minimaliste. On peut très bien faire du minimalisme dans du traditionnel. Et on peut très bien faire du contemporain dans du traditionnel. Il y a des codes. Ce qui est important à retenir, c'est le matériau, quand vous le touchez, il doit vous parler. Première chose, est-ce que je l'aime, oui ou non? Est-ce qu'il m'inspire? Est-ce que je le vois avec le reste, oui ou non? Est-ce qu'il va m'être utile dans cet espace-là? Est-ce qu'il sera fonctionnel à la fonction? Vous comprenez? Et là, vous choisissez votre matériau. Ensuite, deuxième tips, du blanc. N'ayez pas peur que ça soit vide, qu'il n'y ait rien. Souvent, les gens, ils veulent tout mettre. Ah ouais, ça, et puis ça, et puis ça, et puis on met ça, puis finalement, en fait, il n'y a plus rien qui est mis en valeur parce qu'il y a trop de choses. Et du coup, on ne voit pas vraiment on voit pas vraiment la beauté du lieu parce que justement, on a trop fait. Donc, je vais mettre quelques exemples en bas. Et je vous conseille vraiment de choisir des matériaux qui vont ensemble, c'est-à-dire du chaud avec du froid, pourquoi pas, ou alors du chaud avec du chaud, ou alors du froid avec du froid. Vous pouvez sans doute couper avec des matériaux différents, graphiques ou complètement contemporains. Vous pouvez aussi utiliser du traditionnel avec du contemporain, avec du moderne. Vous pouvez amener ce dont vous voulez. Vous pouvez même jouer avec si vous avez des choses dans le placard, des tissus que vous voudrez amener dans votre prochaine maison, le style ou les couleurs, vous pouvez sans doute les sortir et avoir une palette personnalisée que vous allez après demander au magasin
quelque chose de ce type-là et vous allez trouver quelque chose de hyper contemporain dans la même gamme, dans le même style. Parce qu'aujourd'hui, on fait aussi du vintage dans tout ce qui est issu du mobilier et autres. Ou même, voilà, ou même si vous avez une plante. Donc, en résumé, pour les matériaux, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on veut: du chaud, du froid, brut, lisse, travaillé, rugueux. Et si c'est du faux, du vrai, selon le budget aussi. Et surtout, la fonction de ce matériau par rapport à la fonction du lieu, ok? Et le prendre dans les mains et savoir si vous l'aimez, s'il vous parle ou non, parce que ça doit vous correspondre à la personne qui va y habiter. Et si vous n'êtes pas la personne qui va y habiter, la palette pour l'autre personne et non pour soi. Ouais. Et pas parce que vous aimez ces couleurs-là. Budget, n'oubliez pas le budget. Donc, bien sûr, vous n'allez pas oublier le budget. La plupart des gens, ils pensent au budget en premier. Ou d'autres matériaux qui ressemblent et qui ne sont pas forcément, c'est pas forcément du vrai. Alors, je parle pas de budget. Vous avez de très bonnes imitations aussi qui peuvent faire l'affaire. Par contre, bien sûr, il n'y aura pas des odeurs, il n'y aura pas cette authenticité. Voilà, mais ça pourra venir dans un second temps quand il y aura le budget. Ou investir dans d'autres petites choses à la maison, savoir où est-ce que vous placez votre budget. Voilà, et puis il y a un autre sujet dans lequel j'aimerais parler, on parlait de personnaliser. Donc là, vous customisez, ok, avec selon la fonction et tout ça, vous pouvez vous inspirer de choses existantes. Mais surtout, personnaliser, ça veut dire quoi? Personnaliser, pour moi, ça veut dire on amène notre monde à cette palette, on amène une part de nous à notre chez-soi, avant même d'y habiter.